Coucou mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Si vous entendez un petit bruit, un petit peu de vent, c'est juste le ventilateur qui passe sur mon visage de temps en temps et ça fait beaucoup de bien. Chose promise, chose due. Je vous ai promis 12 petites capsules pour les 12 signes du zodiaque pour connaître un petit peu l'ambiance, l'énergie, le baromètre du mois d'août. Je n'ai pas encore commencé le tirage. J'ai des petites cartes autour de moi selon mes ressentis, mon intuition. Je vais peut-être en piger encore à droite à gauche. Mais juste avant, on va déjà définir par quel signe nous allons commencer. Ensuite, on va poursuivre avec le tarot de Marseille. Et puis, on rajoutera d'autres petites cartonnettes pour connaître un petit peu davantage. Alors, par quel signe nous allons débuter cette première vidéo, hop, par la femme et l'homme cancer. Alors c'est vrai que ces cartes de Chloé sont exclusivement, je n'aime pas trop quand le mot exclusivement réservé aux femmes. Tu es un homme, tu peux regarder. Hein, on ne met pas c'est pour toi, c'est pour la femme et c'est pas pour l'homme. Non. Si tu es un homme cancer, que tu regardes et que ça te parle, c'est ok. Donc ici on va parler du cancer. Donc, signe d'eau, voilà. On dit que la femme ou l'homme cancer, ou notamment le cancer, est magnétique, sensitive, accommodant, très féminine, très féminin, doté d'une profonde sensualité, presque primitive et d'un grand dynamisme sexuel, malgré un éveil lent. Votre particularité, c'est que vous êtes sensible, rêveuse, mais vous savez anticiper les difficultés. Et votre attitude amoureuse, vous êtes passionnée et prise d'absolu. On ne doit pas vous rendre jalouse ni vous décevoir. Je ne sais pas si tout le monde va se reconnaître ici. En tout cas, on est avec le cancer et on va regarder avec les 22 arcanes majeures du tarot l'empreinte majeure de votre tirage. Pour le mois d'août 2019, pour le cancer, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information, s'il vous plaît, mes chers guides? M'a bien effleuré celle-ci. The Lover, la carte numéro 6. Déjà, j'ai pas envie de de ne pas vous montrer cette carte. Donc, je vous la montre et regardez comme elle est belle. Regardez mamie, papy et leur chien. J'ai le sentiment que certains cancers vont ou seront ou devront tout simplement faire, ou on les invite plutôt, à faire un choix courant du mois d'août. Le pendu, c'est peut-être deux personnes dans son cœur, peut-être besoin de choisir, de décider. Évidemment qu'elle représente l'amour, cette carte, mais aussi une rencontre pour certains cancers qui sont célibataires. Mais effectivement, il y a comme l'idée d'un choix affectif à faire. Si, par exemple, vous êtes dans ce cas de figure, eh ben, on vous invite impérativement à faire ce qu'il faut. C'est comme si on vous disait, ben, écoute, si tu fais pas le choix, soit c'est la vie qui le fera, soit c'est l'autre qui fera, soit c'est comme si on dit, tu peux pas continuer comme ça. En tout cas, les mots-clés par rapport au lover, à l'amoureux, c'est choix, réflexion, hésitation, doute, association aussi, amour. Bref, en tout cas, cette lame, elle représente, comme tu le vois ici sur cette carte, il y a un homme, un couple d'hommes, un couple
d'un homme plus âgé, une mamie à côté, puis tout derrière, au fond, il y a un autre couple plus jeune, et tout au fond, il y a deux cygnes aussi euh, qui s'embrassent, qui se font des petits bisous. On est trois en fait. Et courant du mois d'août, on t'invite tout simplement à choisir vers quoi tu veux tanguer. En tout cas, c'est la carte par excellence, c'est la carte de choix, hein. Bref, c'est pas compliqué. Donc, on est trois. Un, 2, 3. Ici, un, 2, 3. Et ici, un, 2. Et le troisième, ah oui, là aussi. Enfin bref, on est nombreux ici sur cette carte. Tu l'as compris. On voit bien que tu vas te poser pas mal de questions, mais on te demande de te poser les bonnes questions. D'accord? Et en gros, tu es un petit peu face à ton destin. Et c'est comme si on te disait, écoute, fais pas d'erreur. Réfléchis, mais réfléchis bien. Peut-être même tu vas devoir aller jusque dans, dans des retranchements qu'on va t'y pousser, d'accord? Et il ne faut pas que tu te trompes en fait, c'est pour ça qu'on t'emmène là-dedans. Évidemment que c'est la carte de l'amour, hein, d'accord? Ça annonce effectivement pour certains qui sont célibataires une rencontre. Il y a Cupidon qui va planter sa flèche ou décocher sa flèche. Donc voilà, donc on a déjà la première ambiance ici. Euh, Qu'est-ce que je voulais rajouter? Qu'est-ce que je voulais rajouter? Peut-être, par exemple, tu t'interroges aussi au niveau professionnel. Là, pareil, un choix entre un job et un autre, d'accord? Par exemple, si tu es face à un dilemme, peu importe lequel, dans ta vie perso, eh bien là aussi, hein, tu vas devoir réfléchir, de peser le pour et le contre, et voilà, décision, hein, décision, choix, réflexion, hésitation, mais il y a aussi le mot-clé association qui vient, hein, d'accord? Donc, c'est méga important que tu fasses pas... euh, tu prennes pas de décision hâtive. Euh, voilà, mais bon, c'est un petit peu une période d'indécision, de flottement, de je ne sais pas, mais franchement, il faut vraiment que tu prennes pas une décision à la légère, d'accord, au mois d'août, ok? Bon, ok, je vais voir un petit peu ce que l'oracle de Chloé nous donne encore aussi, hop, on va pas en prendre deux, mais on n'en prend qu'une. Donc pour la femme cancer, bon, on parle de la surprise. Bon, ok, le déroulement cyclique, ouais, tu vois, c'est comme si il y a peut-être, ouais, il y a un certain fin de cycle, mais il faut suivre le cycle, il faut suivre le mouvement. Vous allez recevoir des nouvelles ou faire une rencontre imprévue, voilà. La surprise peut venir de vous également. Vous devez vous manifester, hein, oser déclarer vos sentiments afin d'établir, de rétablir le contact avec la personne aimée. D'accord? Surtout ne refusez aucune invitation. Chaque rencontre ouvre de nouvelles perspectives. Attendez-vous à une seule chose, l'inattendu. Donc il y a de ça aussi, hein, on en parlait bien effectivement, pour toi, une rencontre. Pour ceux qui sont célibataires, mais aussi pour les autres, qui a un choix à faire. Et là, moi, je suis en train d'hésiter à savoir quel message je pourrais encore t'apporter avec... allez, là, tu peux te poser une question, si tu veux, à cet instant, là, maintenant. Et on va utiliser les réponses angéliques. Pose-toi ta question. Et on va tenter, avec celle-ci, d'obtenir encore... Hop, bah, j'en ai trois, tiens. Bah, tu en auras trois. Peut-être tu peux te poser trois questions ou peut-être ça peut concerner une seule situation. Pose ta question, on va voir un peu ce que ça nous donne, ok? Bon, il y a des grands changements positifs, donc de toute façon c'est positif. À l'issue de cette décision, c'est quelque chose qui est positif et reste dans le positif déjà. Mais il y a des grands changements positifs par rapport à une question que tu t'es posée. Tu dois écouter ton intuition aussi, peut-être par rapport à la question ou par rapport à cette situation, ok? Et ensuite, on me dit non. Si tu t'es posé une question vraiment très très précise, eh bien là, on a un non. C'est très précis. Voilà ma petite lumière, voilà petite capsule pour toi, l'empreinte un petit peu, pas envie de faire de trop longues vidéos, ça sert à rien, il y en a déjà beaucoup qui sont présentes, mais je pense ici on est sur l'essentiel.
On a l'amoureux, un choix à faire, une hésitation, fais le bon choix. Tu peux être surprise par la vie et on parle ici bien des cancers. Il y a de grands changements positifs. Écoute ton intuition et sur une question bien précise, on te dit non. Je t'embrasse, ma petite lumière. Plein de bisous à toi. Excellent mois d'août à toi. N'oublie pas que je suis en congé et je reviendrai. Je suis en congé du 31 juillet jusqu'au 18 août et je reviens le 19. Bien à toi.